L'Assemblée générale de la FNP s'est déroulée le 12 juin à Ploërmel. C'est dans un climat très tendu que les 150 éleveurs présents ont débattu conjoncture et organisation de la filière. Le ministre Stéphane Le Foll s'est déplacé avec un objectif, apporter des solutions à court et moyen terme. L'Assemblée générale se déroule dans un contexte quand même très compliqué, où les éleveurs de porc perdent beaucoup d'argent depuis déjà plusieurs années. Et puis très honnêtement, l'embargo russe en 2014 n'a pas arrangé les choses, ou même accentué la crise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les éleveurs de porc français sont dans une situation catastrophique, voire désespérée. Après avoir fortement soutenu les démarches des agriculteurs visant à encourager les GMS à sticker les produits VPF, le ministre a annoncé un encadrement rigoureux des promotions. C'est qu'à force, et je vais y revenir, d'avoir fait des promotions, des baisses de prix, une stratégie, plus personne n'y comprend rien. Il n'y a plus de référentiel sur les prix, et en particulier dans la filière porcine, quand 70% de ce qui était vendu sous forme de promotion. Il n'y a plus de moyen d'avoir de référence. On ne peut pas passer de 4,50 € la côte de porc à 2 €, voire à 1,90 €. Où est le prix? Qu'est-ce qui fait que le consommateur puisse s'y retrouver? Qu'est-ce qui fait qu'en plus ces promotions ont un impact sur la consommation? Qui est capable de le dire aujourd'hui? Personne. Donc, on a publié avec Emmanuel Macron ce matin un arrêté qui va encadrer les promotions, qui va remettre de l'ordre. On a besoin des promotions, mais ça ne peut pas être tout le temps des promotions. Parce que sinon, c'est plus des promotions, c'est la banalisation. On ne pourra pas faire de promotion avec des baisses supérieures à 50% par rapport au prix moyen constaté le mois précédent. Et je vais demander à l'interprofession, qui a un bureau, je crois, mercredi, de bien réfléchir à la mise en œuvre aussi de cotations sur les produits à la découpe. Au travers de ces cotations, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aussi quelquefois, j'ai évoqué la côte de porc à moins de 2 €, des risques d'aller en deçà du prix moyen. Et ça, c'est illégal. On compte beaucoup sur la bonne foi des distributeurs pour pouvoir faire en sorte que les promotions soient vraiment un outil au profit de toute la filière, éleveurs compris. Stéphane Le Foll n'est pas venu les mains vides puisqu'il annonce une enveloppe supplémentaire de 5 millions d'euros à disposition de la MSA pour des allègements de charges aux éleveurs les plus fragilisés. Pour nous, c'est une petite surprise, parce qu'on n'avait pas, jusqu'à présent, on n'avait pas eu écho de projet de nous restituer 5 millions d'euros pour la prise en charge des charges sociales. Ça va donner un bon coup de main pour les éleveurs les plus endettés. Le ministre souhaite également une restructuration à plus long terme de la filière. Il propose la création d'un pacte porcin pour l'automne et incite les structures à travailler sur des accords dès cet été. Pour les sujets, on va dire, structurels, contractualisation, mise en place d'un fonds d'investissement, je pense qu'il faudra sans doute un peu plus de temps pour qu'on puisse construire ça autour du fameux pacte qu'il a annoncé. On doit construire un pacte porcin qui nous donne une visibilité à 10-15 ans. C'est l'objectif que vous avez commencé à discuter, et il faudrait que sur cette question de moyen et de long terme, pour redonner de l'espoir et de la confiance à ceux qui veulent investir aujourd'hui, et aux jeunes en particulier, on puisse aboutir à la signature d'un accord sur la base d'un pacte qui définisse les règles de cette organisation nouvelle. Ce qu'on souhaite autour du pacte, c'est surtout d'essayer de baliser le terrain, d'y mettre des éléments intéressants, positifs, pour entre guillemets, faire en sorte que la filière porcine reparte du bon pied, à la fois sur le plan conjoncturel, à la fois sur les éléments commerciaux, mais aussi à la fois sur le volet structurel en matière d'investissement, de modernisation de nos ateliers, ainsi que la modernisation de la filière.